Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV, la télé des déballages déjà déballés. Il est question aujourd'hui d'une souris, vous le constatez. Il est aussi, surtout question du lancement d'une marque, Gamdias, que nos collègues de la team ont croisé au CES, si je ne m'abuse. Alors, pourquoi a-t-elle déballé? Tout simplement parce que, en ouvrant, j'ai constaté qu'elle était toute pleine de petites ficelles métalliques qui la retenaient dans tous les sens, donc j'y aurais passé un temps fou. Aujourd'hui, je vous parle donc de la Zeus. C'est le haut de gamme de Gamdias, la Zeus eSport Edition. Donc, je passe sur rapidement le packaging, qui fait appel à des dorures, du Gamdias Zeus avec des éclairs, etc. On s'aperçoit tout de suite qu'on est sur de la souris qui se veut très typée. À l'intérieur, nous avions un petit flyer pour présenter la souris. Nous avions aussi cette petite pièce en caoutchouc souple qui n'est autre que une pièce de remplacement si vous perdez celle qui est située sous la souris et que je présenterai juste après. Nous avions aussi un set de patins supplémentaires, des petits autocollants, une sacoche pour ranger le tout, et nous avions surtout cette souris. Alors, il s'agit d'une souris, comme vous le constatez, au look très typé. Au niveau de la finition, c'est pas mal du tout. Pas beaucoup de critiques à faire. J'ai pas vu des bavurages mal maîtrisés. On a des petites attentions, comme un écusson sur l'avant. Alors vous le voyez au niveau de l'ergonomie, c'est très particulier. Alors pour le coup, la coque est assez fine sur le dessus, les clics ne sont pas physiquement séparés, on retrouve un logo qui s'illuminera, une série de 3 boutons, une molette dont le défilement est assez sec, l'écran bien marqué. Par contre, de suite, je vous le dis, elle n'est pas très préhensible et a tendance un peu à glisser sous le doigt, le caoutchouc est un peu trop dur. Un petit marquage Zeus, le U de Zeus sur le clic droit, gauche pardon. Un bouton qui sera destiné à ce que vous voulez, parce qu'elle est programmable un peu partout. Sous le pouce, nous allons retrouver 4 autres boutons, avec une partie ajourée, faisant office de plateforme. De l'autre côté, idem, une partie ajourée. Alors, je l'ai déjà testé, j'y reviendrai un petit peu après sur cette partie ajourée. Sur l'avant, j'ai donc dit l'écusson, 2 phares, une imitation mèche en plastique. En dessous, nous allons retrouver des patins, ça c'est normal, ces molettes qui ont pour objectif tout simplement de proposer des réglages, c'est-à-dire qu'en fait ces parties sont souples et quand vous tournez la molette c'est une vis sans fin. Alors ça se verra pas évidemment puisque la possibilité de réglage n'est quand même pas, c'est pas sur 10 cm non plus, mais ça repousse la partie ici et ça repousse la partie ici aussi, donc en fonction de ce que vous voulez vous pouvez ou les rapprocher ou les repousser. Idem sur cette partie là, donc du coup il est quand même plutôt possible de la paramétrer à peu près à sa main. En dessous, toujours, nous avons une trappe. C'est là que vient la petite pièce en plastique. Si vous la perdez, vous pourrez la remplacer. Donc, on retrouve des maslottes, tout ce qui est de plus classique. J'en sors une. 4,5 grammes comme d'habitude, avec une petite languette pour les attraper. C'est plutôt pas mal. Alors, je referme. Voilà. Que dire d'autre? Le câble est tressé, avec une accroche en velcro sur un USB plaqué or. Alors que dire de la souris? Je l'ai déjà utilisé un petit peu. Premièrement, au niveau du pilote, ça n'a pas été particulièrement simple à l'installation. Je pense que nous sommes au début, ça va évoluer. Deuxièmement, la prise en main n'est pas mauvaise, la forme est globalement bonne, mais cette partie ajourée n'est pas extrêmement confortable parce qu'en fait ça crée autant d'arêtes tout simplement ou sur lesquelles les doigts viennent buter. J'ai pas été convaincu par la découpe sur ce côté et sur celle-ci. Sinon au-delà de ça, la forme n'est pas mauvaise, très typée main droite, c'est clair, ça ne peut pas être ambidextre du tout. Donc au niveau de la glisse, j'ai pas eu de critique particulière à faire, les patins remplissent bien leur office, pas de souci. Au niveau de la technique, que vous apprendre sur cette Zeus eSport Edition? Alors, je reprends la boîte.
Quelle embarque un microprocesseur ARM à 32 bits, donc un système de poids, que le câble est gainé et de qualité militaire s'il vous plaît, qu'il y a 11 boutons dont 9 programmables, etc., etc., que le capteur est un 8200 dpi, je ne sais pas si c'est un Avago ou pas, que le pooling rate est à 1000 Hz, qu'elle embarque une puce mémoire de 512 kg, et je pense que j'ai à peu près fait le tour concernant cette Zeus édition, eSport édition. Pour le tarif, je ne l'ai pas non plus. Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir plus de détails, et je vous dis à très très bientôt en notre compagnie. Au revoir.